tous, club, comité, ligue présents sur cette visio, la bienvenue. Juste pour que chacun puisse entendre, lorsque vous n'intervenez pas, je vous remercie de… Ça évite des interférences au niveau de… Et ça permet à chacun de s'entendre. Donc, cette réunion visio a pour but de vous expliquer un peu les modalités sur l'enveloppe complémentaire ANS qui a été décidée par le gouvernement. Donc, à cela, je remercie la direction régionale jeunesse et sport représentée par Bruno Chandavoine et Florent Leboucher de nous accompagner sur cette visio. Ils vont vous expliquer exactement les modalités pour l'éligibilité des dossiers. Donc, il y a une partie emploi, partie soutien sur l'impact économique de nos clubs. Cette enveloppe complémentaire décidée par le gouvernement a pour objectif de venir en aide aux clubs, donc partie emploi et partie sportive, bien sûr, qui ont subi des impacts économiques dus à cette crise sanitaire. Il faut savoir qu'on est tous impactés, alors de manière différente, mais je pense que les plus impactés aujourd'hui sont les clubs. Donc voilà, vous avez bien entendu la possibilité d'intervenir. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à Bruno et Florent de la direction régionale jeunesse et sport, vous expliquer les modalités sur cette enveloppe complémentaire, et puis après, on pourra échanger et surtout répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur ces sujets. Voilà. Bruno et Florent, je vous donne la parole. Bonjour à tous, toutes. On va faire donc une intervention à deux voix. On vous a préparé un petit PowerPoint qu'on va essayer de partager. Voilà, donc je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que vous voyez tout ça là? C'est bon? Oui. C'est bon, donc je n'ai plus qu'à mettre ça en quoi? Mets-toi là, Anne-Marie. Diaporama. À partir de… Voilà, vous avez tout là? Attends, ce qu'on peut faire. Merci. On aura la possibilité de récupérer ce PowerPoint? Tout à fait, mais vous allez voir que si vous allez sur le site du CROSS ou de la DRDJS, vous allez avoir l'essentiel des informations. Hein. Bon, évidemment, on peut le mettre à disposition. Vous allez voir que finalement, l'essentiel est dans les notes. Hein, voilà. Alors, j'attaque. Si vous pouviez couper vos micros. Je crois que Nicolas a juste omis de dire que a priori ça devrait être enregistré là, donc oui, la présentation. Effectivement, je confirme que la réunion va être enregistrée. C'est pour permettre à nos présidents de club, comité ligue qui ne peuvent être présents aujourd'hui d'écouter le contenu de cette réunion qui va être mise à leur disposition. Et donc, voilà, on voulait aussi remercier le CROSS de mettre ses moyens techniques pour faire et organiser cette visio. Et donc, je vais essayer de gérer le chat, Bruno, pour les questions. D'accord, ok. Merci, merci Aurore. Donc, l'objectif de ce fonds territorial de solidarité, c'est, Nicolas l'a dit, c'est d'accompagner les associations. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Les associations sportives les plus touchées par la crise sanitaire. Donc, les plus touchées, vous verrez que c'est important de bien retenir les plus touchés. Et puis, le deuxième objectif, c'est d'essayer de réussir la rentrée des clubs en septembre 2020, là, à partir de bientôt, et d'aider à la relance des activités pour les associations, elles aussi les plus fragilisées. Alors, il se trouve que il y a d'autres dispositifs qui existent, et notamment on en a recensé 3 sur la région, mais il y en a plus que ça. Il y a le conseil départemental, le conseil régional d'abord, qui est un dispositif de fonds de soutien jeunesse et sport, hein, qui est sorti même beaucoup plus tôt que nous et qui va perdurer au moins jusqu'en octobre, voire novembre 2020.
Les conseils départementaux du Calvados et de la Manche aussi ont proposé et proposent un fonds de soutien exceptionnel ou un fonds de secours sport Covid 2019 pour le conseil départemental du Calvados. Et puis, il y a aussi des villes comme la ville de Caen, mais il y en a certainement d'autres, et des collectivités territoriales ou des EPCI qui peuvent aussi localement avoir des fonds de soutien. Donc, l'idée générale, donc on s'est eu en visio et en réunion, et l'idée générale des uns et des autres, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas trop d'effet d'aubaine, hein, et que ces fonds-là soient vraiment dédiés aux associations qui en ont le plus besoin. Et donc, du coup, nous, on va communiquer, une fois qu'on aura fait la sélection des dossiers et déterminé les sommes d'aide, on communiquera à la cellule de crise de sport de la région et des départements. On communiquera donc les structures qui auront eu des fonds et la somme, ce qui permettrait éventuellement de prendre en compte, si vous faites plusieurs demandes dans le département du Calvados, à la région et à l'État, à l'ANS, ce qui permettrait de prendre en compte déjà les sommes déjà versées. Voilà. Donc ça, c'est un point de vigilance pour lequel il faut être au clair. On va donc communiquer avec l'ensemble des dispositifs. Et puis, le deuxième point de vigilance, mais celui-là, il est complètement habituel pour les dossiers de l'ANS, c'est que les structures qui seront financées pourront faire l'objet d'un contrôle de réalité par nos services. Et en cas de fausse déclaration, la règle, c'est un remboursement des sommes perçues. Donc, évitons les effets d'aubaine, évitons les fausses déclarations et cherchons à orienter les fonds vers les structures qui en ont le plus besoin. Voilà, j'avance un peu. Conditions d'éligibilité pour ce fonds de soutien classique, ce sont les associations loi 1901 affiliées à une fédération sportive agréée. Et vous l'avez bien compris, le principal critère de priorisation, c'est votre situation comptable au 31 juillet, qui doit être critique ou déficitaire et qui doit être liée à la crise sanitaire de la Covid-19. J'avance. Sur le site internet de la DRDJSCS ou du CROSS, vous avez une notice qui est téléchargeable qui rassemble l'ensemble des appels à projets disponibles. Et donc, sur cette notice, vous trouverez par exemple la prévention des noyades et le développement de l'aisance aquatique. Évidemment, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et les 3 appels à projets dont on va parler, ce sont le fonds de solidarité et l'aide ponctuelle à l'emploi, l'aide à l'apprentissage et l'aide au fonctionnement et ou à la relance des associations sportives locales les plus en difficulté. Donc, pour ces 3 appels à projets sur l'aide ponctuelle à l'emploi, la subvention est de minimum de 1 000 €. Elle pourrait atteindre 12 000 €. Tout dépendra évidemment du nombre de dossiers qui nous sont retournés. Pour le fonds de solidarité et l'aide à l'apprentissage, l'aide peut aller jusqu'à 4 000 € maximum. Et pour l'aide au fonctionnement et l'aide à la relance aux associations sportives locales les plus en difficulté, la subvention minimale est de 1 000 €. Elle pourra être supérieure selon les besoins. Bonjour, bienvenue chez Safran. Merci de rester en ligne. Nous allons prendre votre appel. Hello, welcome to Safran. Please hold. Voilà, c'est parfait. Sur l'ensemble de ces 3 appels à projets, la somme globale est de 590 100 € pour être exact, et c'est réparti à peu près à 50-50% entre l'appel à projet numéro 4, celui de l'aide aux associations sportives locales, et puis les 2 autres fonds.
Mais tout ça, c'est fongible et comme on ne sait pas trop où on va pouvoir éventuellement adapter selon les retours et vos retours de club, hein, les sommes qui seront dédiées. Je continue, je vais laisser la parole à mon collègue Florent, voilà, pour l'appel à projet numéro 2 et l'appel à projet numéro 3. Voilà, donc bonjour à tous. Donc le fonds de solidarité, donc aide ponctuelle à l'emploi. Donc l'objectif, hein, comme disait Bruno hein, et Nicolas, c'est bien d'accompagner hein, les associations sportives hein, qui sont sportives employeuses, qui sont les plus touchées hein, par la crise sanitaire. Voilà. Donc quels sont les emplois éligibles? Donc là, on est sur de l'emploi en CDI, d'accord, seulement. Donc qui n'ont pas bénéficié d'une aide ANS en 2020. C'est-à-dire que celles hein, qui sont sur une convention emploi hein, sur plusieurs années ou celles qui ont obtenu là, depuis cette année une aide hein, de 12 000 €. Voilà. Les associations éligibles, donc, ce sont les clubs, les groupements d'employeurs, les clubs omnisports, les comités départementaux et les comités régionaux ou ligues. On a souhaité, hein, donc en commission, prioriser plutôt les clubs, les petites associations, hein, celles qui sont dotées hein, de moins de 3 ETP. Il est clair, donc, je ne reviendrai pas sur la cellule de crise Covid. Il y aura possibilité hein, pour les associations, les ligues, les comités départementaux de déposer aussi hein, des demandes sur cet appel à projet spécifique. Mais après, on fera des échanges hein, avec cette cellule de crise de toute manière pour après réguler. Donc voilà, on souhaite aussi hein, prioriser hein, les postes d'agents d'éducateurs sportifs ou d'agents de développement. C'est pour ça que les études hein, sur les postes de secrétariat hein, ne seront pas prioritaires. Donc, au niveau hein, des types d'aide, hein, on serait sur l'étude d'un poste aidé par association et en fonction hein, du nombre de demandes qu'on va avoir, on pourrait aller hein, sur des aides allant jusqu'à 12 000 €. Voilà. Donc, quelles sont les pièces à joindre? Donc, évidemment, aller sur le compte asso et sur la partie hein, objectif, présenter donc, un argumentaire hein, donc, décrivant la situation donc, au 31 juillet hein, sur les impacts de la crise hein, sur l'activité du salarié de la structure et aussi hein, des risques liés à des difficultés pressenties à partir de la reprise, donc à partir de septembre. Donc, au niveau hein, des pièces justificatives, donc elles sont similaires à celles hein, qui sont réclamées aussi hein, par le conseil régional et certains conseils généraux, départementaux. Voilà. Donc, avec évidemment, là, on souhaite avoir évidemment une présentation d'une balance comptable, hein, donc avec une étude des baisses des produits, enfin, la différence produit-recette par rapport au prévisionnel, aussi hein, les baisses de charges d'exploitation hein, par rapport au prévisionnel liées à la baisse d'activité hein, de l'activité des salariés. Et donc, en tenant compte aussi évidemment des mesures d'urgence qui ont été applicables, hein, notamment celles relatives au chômage partiel. Voilà. Donc, on souhaite aussi hein, que soit transmis le contrat de travail, donc je rappelle, on s'est dit, de la personne qui est concernée par la demande d'emploi. Florent, je me permets de te couper avant de continuer. Il y a 2 questions. Y a-t-il un minimum horaire par semaine pour le CDI? Pardon, minimum horaire. Un minimum horaire. Non, il n'y a pas de minimum horaire, mais il est clair qu'on va plutôt privilégier hein, les postes CDI à plein temps. Voilà. Et deuxième question, s'agit-il d'une aide à la création de l'emploi ou d'une aide au maintien de l'emploi? Non, il s'agit vraiment là d'une aide à la consolidation, au maintien. On n'est pas sur de la création d'emploi. Y a-t-il d'autres questions? Oui. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à réagir. Ouais. Alors attention, les associations hein, qui avaient fait dans le cadre et qui avaient fait une demande dans le cadre de l'ANS Emploi la 2020, qui étaient sur une logique de consolidation et non pas de création et qui à ce titre n'ont pas été aidées, doivent refaire une demande.
C'est bon pour les questions pour le moment. Ah si, une autre planning pour dépôt du dossier, délibération, le calendrier. On y reviendra On tout y à viendra l'heure, tout à l'heure. parce que ça va être exactement les mêmes questions pour l'ensemble des Pour 3 l'ensemble. appels à projets. On poursuit alors. On continue? Oui. Alors, l'apprentissage. Donc, sur l'apprentissage, je vais refaire un petit peu l'historique. Normalement, il devait y avoir un fonds spécifique apprentissage. Enfin, il y en a toujours un, mais qui a été prévu depuis mars avec des modalités bien précises. Et il y a eu du changement avec une revalorisation, parce que suite à la crise du Covid, l'État a souhaité accompagner encore plus l'apprentissage qu'il lui faisait. Alors, je parle du droit commun. Et au niveau des aides de droit commun, les aides ont été multipliées en gros par 2. Donc là, il était évident que si on était resté sur les modalités des années précédentes, les associations sportives auraient pu gagner l'argent. C'est pour ça qu'on a été obligé de retravailler. On a toujours souhaité aider l'apprentissage, mais selon d'autres modalités. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aider seulement les associations qui recrutent un apprenti, mais qui ne seraient pas concernés par les nouvelles mesures gouvernementales. Donc très rapidement, en fait, il s'agit des apprentis qui ont plus de 26 ans, voilà, ou des contrats d'apprentissage signés par les associations, par exemple pendant le premier semestre 2020, et qui ne sont pas concernés par les nouvelles modalités. Voilà. Aussi, une autre condition d'obtention de l'aide, il faut que le contrat de l'apprenti mène à une formation en lien avec les métiers du sport et de l'animation, de type BPGEPS ou DGEPS. Voilà. Donc là, on serait sur une aide financière pouvant aller jusqu'à 4 000 €. Je ne vous cache pas que si on est sur la même logique que les années précédentes, si on peut aider toutes les associations à 4 000 €, on le fera. Et ça, tout dépendra de l'enveloppe qu'on souhaitera consacrer et aussi du nombre de demandes qui seront déposées in fine. Voilà. Donc, les pièces à joindre obligatoirement, c'est le contrat d'apprentissage, donc là, qui soit signé, qui soit validé à la fois par le président ou la présidente de l'association et puis le CFA, le Centre d'information d'apprentis. Donc, évidemment, toutes les associations là sont éligibles, que ce soit les clubs, les comités départementaux ou même les comités régionaux. On a des réactions peut-être à avoir maintenant, même si ça va concerner d'autres points par la suite. Non, on a une question. Juste une question, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Oui, je vous entends bien. Très bien. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc de l'AICT Juvigny. Juste, vous disiez, c'est une aide qui a doublé, mais pensez aussi qu'il y a des contrats d'apprentissage qui sont signés sur les 2 ans, sur 2 ans. Donc, c'est une aide qui a doublé pour la première année, mais ceux qui ont signé pour 2 ans, ce n'est pas tout à fait doublé. Je pose la question, donc là, c'est vraiment pour les contrats qui ont été signés au premier semestre, c'est bien ça? Parce que nous, on a signé un contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des contrats, oui, c'est-à-dire que les nouvelles mesures, elles sont apparues là, c'était au mois de juin. Donc, il y a certaines associations qui avaient déjà signé des contrats d'apprentissage en janvier ou février et qui ne sont pas concernées par les nouvelles mesures. D'accord. Moi, juste une question, mais je pense qu'on n'est pas forcément demandeur, mais c'est juste si on me pose la question. C'est pour ceux qui ont signé au mois de août 2019, donc ne bénéficient pas du coup également la subvention. A priori, non. Non, et ce qui est certain, mais du coup, nous, on a reçu aussi en parallèle un montant de l'ANS, également pour les 2 ans. Est-ce que ces structures-là peuvent déposer une demande de complément? Vous avez reçu une aide dans le cadre de l'ANS, mais quelle aide? Sur l'apprentissage? Oui, sur l'apprentissage, oui. Oui, sur les 2 ans, est-ce qu'on peut demander un complément vu qu'il y a une aide qui est faite là?
Là, qui est attendez, la proposée situation, ici. c'est-à-dire que c'est en 2019 que vous aviez eu Oui, une aide sur tout à l'apprentissage, fait. c'est ça? Oui, 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 sur les 2 ans, oui. oui, Pour les 2 d'accord. ans. Oui. Donc, aide apprentissage plus l'ANS. Et là, vous avez l'air de dire qu'il y a une aide complémentaire encore parce que vous voulez corriger un petit peu l'aide gouvernementale, c'est ça un petit peu, pour accompagner pour ceux Oui, qui ont… c'est-à-dire qu'en fait, l'aide, parce que faut différencier les aides de droit commun, c'est-à-dire que toutes Oui, les, parce que les associations sportives, de toute façon, peuvent bénéficier de ces aides de droit commun comme une structure, une structure qui va recruter un boucher ou un boulanger. Voilà. C'était une aide supplémentaire, ok. Mais c'est la raison pour, du fait de la revalorisation gouvernementale des aides sur l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, l'aide spécifique ANS, elle devenait caduque pour une grosse majorité des associations. Du fait justement de cette revalorisation, c'est la raison pour laquelle on la limite seulement à celles qui ne vont pas être valorisées. Et alors après, moi, je ne veux pas faire un discours technique, mais c'est à dire que quand on recrute un apprenti de plus de 26 ans, en fait, on n'est pas… c'est-à-dire que le salaire est beaucoup plus élevé parce qu'on est presque sur un SMIC. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de limiter l'aide ANS 2020 sur l'apprentissage pour ces cas précis. d'accord, d'accord. Ok, oui, c'est vrai que je n'avais pas fait attention plus de 26 ans. Ok. Oui, donc si vous avez été aidé l'année dernière même si c'était quelqu'un qui avait 18 ans, 20 ans ou 22 ans, il est évident qu'on ne va pas en plus vous réaider cette année. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Très bien, merci. Je vous en prie. On avait une autre question, mais ça va concerner un peu tout. La situation déficitaire du moment est-elle un impératif, sachant que c'est plus la saison à venir qui sera la plus touchée? La réponse est plutôt et oui. Actuellement, alors on peut dans les descriptifs, évidemment, le trésorier de l'association peut aussi essayer de voir les anticipations, mais c'est à expliquer dans le document à joindre. On peut avoir une situation déficitaire ou une situation de trésorerie qui peut être aujourd'hui au 20 juillet, au 22 juillet, encore correcte, mais qui peut devenir problématique à partir d'octobre ou de novembre. Et ça, il faut le démontrer, quelque part. Donc, évidemment, tout dépend du modèle économique de la structure. Moi, je suis un peu plus spécialiste des activités de plein air. Il y a tout un tas d'associations, de voiles, de structures qui n'ont pas fait qui n'ont pas fait du tout d'entrée financière pendant le Covid et jusqu'au mois de juin, qui vont passer une saison estivale avec des clients plutôt individuels et finalement, ils peuvent avoir des difficultés à partir d'octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. Donc ça, il faut essayer de le démontrer et de l'anticiper. On a une réaction, je ne sais pas, peut-être monsieur ou madame Fillon de prendre la parole pour recrutement d'un apprenti 18 ans, date de signature 20 septembre 2020. C'est peut-être pour savoir si ça fonctionnait pour ce Non. Non, c'était ça la question? Je suppose. Avec les Covid. Non, ma personne. Non, parce en recrutant un apprenti de 20 ans, quelle que soit la durée du contrat d'apprentissage, après on reste sur un reste à charge très, très peu élevé, de moins de 100 € par mois. Donc c'est la raison pour laquelle nous, traditionnellement, les années précédentes, on était sur… il fallait qu'il y ait un minimum déjà de reste à charge de 300 €. Donc là, on est bien en deçà. Donc non. La date butoir pour la signature du contrat d'apprentissage, est-ce qu'il y en a une? La date limite pour renvoyer, c'est ça? C'est la date butoir pour la signature. La date butoir. Peu importe, du moment qu'il a lieu en 2020. Voilà. Je lis Après, il faut qu'il y ait la signature du CFA.
D'accord. Et de toute manière, si après, vous savez qu'après, on est sur une temporalité un peu toujours un petit peu limite, parce qu'on est début septembre, c'est la date de signature des contrats. Mais de toute manière, moi, si le contrat, enfin, la demande est faite avec le contrat qui est non signé, moi, je contacterai le CFA concerné pour m'assurer que la personne, elle est bien enregistrée et qu'elle va bien poursuivre la formation. Une autre question à l'instant. Est-ce que pour l'aide à l'emploi est liée ou non au fait d'avoir fait appel au chômage partiel durant le confinement? Oui. Donc, c'est-à-dire que l'idée générale, c'est de se dire, ben voilà, votre structure n'a pas eu un certain nombre de recettes liées au Covid. À côté de ça, vous avez utilisé le chômage partiel et différentes procédures d'aide de droit commun. Donc, il y a eu un manque de recettes, mais il y a eu peut-être un certain nombre de dépenses en moins. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire la balance et de se dire, ben voilà, on est aujourd'hui dans une situation soit critique par rapport au prévisionnel, soit déjà déficitaire, soit qui pourrait éventuellement le devenir à moyen terme. Et à partir de là, on fait une demande de subvention exceptionnelle liée à l'emploi. On a quelqu'un qui souhaiterait poser une question, Monsieur Thienon. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Oui, je reviens sur la question préalable de la situation déficitaire. Je m'occupe d'un club de karaté, je parle peut-être au nom de beaucoup de sports de combat. C'est vrai que nous, la situation, vu que l'année était faite, malheureusement, enfin, la comptabilité, la situation comptable est plus ou moins bonne, était faite. Par contre, notre crainte, c'est plutôt pour l'année à venir, où justement, pour tous les sports de combat, on pense qu'on va avoir beaucoup moins d'adhérents et malgré tout, toujours nos éducateurs. On a 700 adhérents en temps normal. Donc, là, pour toute demande, quels que soient les appels à projets, alors vous avez déjà un petit peu répondu, est-ce qu'il faut justifier d'une situation vraiment déficitaire sur cette année-là? Est-ce qu'on peut la justifier pour l'année à venir? Et quels documents demandez-vous pour justifier cette prévision de mauvaise situation? Quels documents concrètement? Qu'est-ce qu'on demande à notre comptable? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Alors, nous, ce qu'on a demandé, on s'est calé sur les documents que demandait le conseil régional et les 2 conseils départementaux pour éviter de vous faire refaire plusieurs fois les documents et d'être redondant. Voilà. Donc, du coup, il y a une situation comptable qui elle, est réelle. Et on a pris la date de fin juillet pour que ce soit très clair. Et puis après, vous pouvez demander à votre comptable de voir, d'essayer d'anticiper sur un prévisionnel. Et c'est effectivement, on a bien conscience qu'il y a tout un tas de sports de combat notamment qui sont en difficulté sur la reprise et risquent aussi d'avoir des difficultés. Par rapport au sport de plein air, effectivement, il y aura des difficultés complémentaires. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait des difficultés ou il y ait des obligations de dédoubler certains groupes parce que voilà, il y aura trop de personnes dans certains espaces, qu'il y ait peut-être aussi des difficultés de récupérer des installations sportives. Alors, voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer une situation avec des risques, d'expliquer ces risques. Et puis, voilà, nous, en fonction de cette explication-là, on essaiera de faire au mieux. Et je vais plutôt passer au fonds numéro 4 d'ailleurs, parce que c'est l'objectif du fonds numéro 4. À moins qu'il y ait d'autres questions sur l'emploi. Oui, Madame Yon qui souhaitait prendre la parole. Je vous laisse activer votre micro. C'est tout en bas, là où c'est écrit muet. Ça y est. Bonjour, j'interviens au nom du Val-de-Reuil Olympique Lutte. Je suis à peu près dans le même sens que l'intervenant précédent. Nous, on est une toute petite structure, au contraire,
on émerge, on était en pleine croissance, je dirais, et notre pédagogie, elle va être très fortement impactée puisqu'on enseigne d'abord la préhension et le contact. Donc, notre discipline en elle-même perd complètement de son sens avec, vous m'entendez? Je ne sais pas si on Oui, m'entend. on vous entend. De son sens avec la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on risque de perdre beaucoup d'adhérents. Ça va vraiment être une question de reprise de confiance et je pense qu'il va nous falloir plusieurs années pour récupérer nos licenciés. Aujourd'hui, notre situation comptable est plutôt bonne puisqu'il y a des actions qu'on n'a pas pu mener. Il va falloir qu'on les mène malgré tout sur le reste de la saison. Mais je dirais c'est la question qui se pose pour nous, c'est à plus long terme. Donc, on ne pourra pas faire nécessairement de démonstration comptable sur nos difficultés. Et pour autant, on va être très fortement impacté puisque aujourd'hui, ce qui est au cœur de notre discipline, c'est-à-dire se toucher, est quasi impossible, hein, ou du moins c'est vecteur de peur, ça va être très compliqué. Donc, à Val-de-Reuil, une salle de combat va émerger dans un an, avec une salle spécifique lutte. Donc, on n'a pas de problème d'espace, de pratique pour l'instant, mais on va avoir un vrai problème de recrutement et d'imaginaire collectif, en fait. Donc, la petite culture lutte qu'on avait réussi à mettre en place localement, on risque je dirais, de pédaler un peu dans le vide pendant quelques temps. Donc, moi, je venais à cette réunion pour savoir s'il y avait moyen, en fait, de nous accompagner sur cette période. Parce que il va falloir qu'on réussisse à traverser, je dirais, l'année ou les années qui viennent malgré la crise sanitaire. Je pense que c'est valable pour tous les sports de combat, mais bien plus encore pour la lutte, parce que je pense que c'est un des sports où on est le plus en contact, où vraiment il n'y a pas de pratique sans peau à peau. Donc voilà. Oui, ben, on entend bien, hein, on est bien conscient que les sports de combat, et notamment la lutte, hein, sont en réelle difficulté, hein, par rapport à cette crise du Covid. Après, comment vous accompagner pour retrouver je veux dire, des adhérents une fois Alors que nous, est-ce que vous avez des idées particulières? Voilà, nous, on est en train de développer ce qu'on appelle une pratique alternative. Le wrestling training, en fait, c'est de la lutte santé sans contact, c'est de la PPG. Donc, on est en train de former des animateurs au niveau fédéral. On a 3-4 animateurs en formation. Voilà, on va développer cette discipline-là, mais ça signifie aussi investir dans du matériel supplémentaire. Donc, si vous voulez, on a un projet pour survivre pendant cette période. Mais je ne vais pas forcément pouvoir faire une démonstration comptable. Oui, tout à fait. Alors, donc je vais, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais enchaîner sur. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Bruno. On a quelques remarques, des souhaits de remarques ou de choses qui arrivent sur les diapos à venir, donc on va laisser dérouler, puis on reviendra après. D'accord. Donc là, toujours dans le fonds de solidarité, hein, on a une aide au fonctionnement ou une aide à la relance des associations sportives locales les plus en difficulté. Et dans les plus en difficulté, il y a deux aspects. Il y a effectivement l'aspect financier et puis il y a l'aspect lié au type de pratique, hein. Et on est bien conscient que les sports de combat, les sports co aussi, les sports qui se font vraiment de contact en général, les sports qui se font dans des endroits confinés sont plus problématiques que les sports de plein air, hein, par exemple. Donc l'idée de l'ANS, c'est d'aider à la reprise de l'activité, hein, dès septembre, dans le cadre soit du club, soit des pratiques périscolaires et scolaires, quand vous en avez, hein, soit dans le cadre de projets éducatifs en partenariat avec d'autres structures, et aussi dans l'accueil de jeunes dans le cadre du dispositif Carte Passerelle. Donc ça, c'est un dispositif qui concerne l'USEP et l'UXEL, hein, les enfants de l'USEP et de l'UXEL qui auront la possibilité d'aller pratiquer ou tester des sports dans différents clubs gratuitement grâce à cette carte. Je pense qu'Aurore pourra en parler mieux que moi, mais voilà, ce dispositif évidemment est bien éligible. Alors l'idée, hein,
là, il y a plein d'idées impossibles. C'est soit de travailler sur une sorte de réduction de prix de l'adhésion. Alors ça a été évoqué, hein, donc on l'a mis. Moi, très personnellement, je suis moins fan parce que souvent, on a des coûts de pratique qui sont relativement faibles dans les clubs en général. Hein, donc, il ne s'agit pas non plus de donner l'activité. Ça peut être aussi de l'organisation de stages d'été pour pallier à l'absence de fin de saison, hein, donc de reprise d'activité avec, je vais dire, les adhérents un peu plus permanents, hein, qui continuent. Voilà. Ça peut être effectivement des offres découvertes. Et puis, ça peut être lié aussi ça peut être lié à des frais qui peuvent être mis en place sur l'organisation de règles sanitaires en vigueur. Ma collègue qui est dans le bureau d'à côté est au club de CAC, hein, à Caen, qui est le club d'athlétisme. 800 adhérents, l'achat des masques, les gels hydroalcooliques, le fait de dédoubler certains groupes, voilà, amène un certain nombre de frais qui ne sont pas anodins. Hein, et donc ça peut tout à fait être pris en compte. Voilà. On peut imaginer qu'il y ait des frais de communication spécifiques ou des frais d'achat de matériel qui prévoient, qui sont nécessaires parce qu'il y a une nouvelle organisation pédagogique. C'est ce que vous aviez évoqué, Madame Lyon. Voilà. Et puis, il se trouve que le gouvernement a mis en place des aides, des dispositifs autour de la continuité éducative. Alors, c'est plutôt l'éducation nationale ou des structures des actions qui se font dans les quartiers. Donc, il est possible qu'un certain nombre d'associations aient été impliquées ou seront impliquées dans le dispositif 2S2C, même s'il n'est pas encore hyper connu, hein, ce nouveau dispositif, ou les dispositifs quartier d'été 2020. Là encore, si votre association est déjà dedans ou va l'être, on peut aussi prendre en compte ces actions. Voilà. Donc, c'est un dispositif, hein, le projet d'appel à projet numéro 4, qui est beaucoup moins fermé par rapport aux deux autres, hein, et qui laisse une part non pas à l'imagination, mais une part à la créativité, hein, pour mettre en place vraiment cette incitation à la reprise de l'activité. En tout cas, c'est ça. Après, effectivement, si en plus vous avez des difficultés financières, ça renforce le dossier, mais ce n'est pas forcément lié à une difficulté financière majeure. On avait des remarques par rapport à cet appel à projet. Il est indiqué, c'est M. Xavier Faites-le-Mur. Vous parlez d'une réduction de cotisation. Est-ce à dire que vous troubliez la différence? D'autre part, nous venons d'organiser 2 semaines quartier d'été. Est-ce que cela peut être pris en compte? Alors, on ne peut pas du tout s'engager sur, je prends cotisation à 100 € pour faire un contron, vous la faites à 50%. Nous, on ne va pas pouvoir s'engager sur la prise en compte de la différence. On a une somme qui est arrêtée, qui est de 590 100 €. Hein. On ne pourra pas aller au-dessus. Tout dépend du nombre de dossiers. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que la réduction, même si on l'a écrit, la réduction du prix de l'adhésion est quelque chose qui me semble assez risqué, entre guillemets, d'une part pour l'association, hein, parce que vous aurez de toute façon plutôt des frais supplémentaires et c'est plutôt la prise en compte des frais supplémentaires sur lesquels je vous engage à réfléchir. Est-ce que ces aides s'adressent-elles aux clubs sans salariés? Oui, avec ou sans. Y a-t-il une fourchette budgétaire pour l'appel à projet numéro 4, ratio adhérents? Non. Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, a priori, si une association fait que cet appel à projet-là, parce qu'ils n'ont pas d'emploi et qu'ils ne peuvent pas répondre aux autres, la somme minimale sera de 1 000 €. D'accord? Donc, ça veut dire quand même qu'il faut que
je veux dire, la demande soit suffisamment conséquente et que le projet soit suffisamment conséquent pour pouvoir atteindre une aide de 1 000 €. S'il s'agit de vous aider pour acheter, je vais prendre un exemple, pour acheter 200 € de gel hydroalcoolique, c'est un contre-exemple que je prends, là ça va être un peu compliqué. On avait une même question, est-elle soumise aux mêmes contraintes déficitaires N-1 ? Alors, là encore, après, on va être obligé de prioriser. Effectivement, les structures qui sont vraiment déficitaires, elles sont priorisées, elles sont prioritaires. Maintenant, vous pouvez avoir une situation financière qui aujourd'hui n'est pas déficitaire, comme le disait Madame Lyon, et qui peut devenir assez inquiétante dans l'avenir, et ça, il faut l'expliquer dans le dossier. On n'a pas répondu clairement à la question des quartiers d'été. Est-ce que cela va être pris en compte pour des gens qui ont proposé Oui. ce dispositif ? Oui. Alors, a priori, les associations impliquées dans les quartiers d'été ont déjà des aides, mais on pourrait aller sur un complément d'aide, effectivement. Alors, on a de nombreuses aussi réactions. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont écrit souhaitent prendre la parole pour indiquer certaines remarques. Il y avait Monsieur Thienot de Souvenir. Est-ce que vous voulez prendre la parole ? Oui. Alors, donc par rapport à l'avenir, c'est ça qu'on nous inquiète parce que actuellement le budget, on l'a clos, on l'a équilibré, mais c'est vrai qu'on a trois domaines comme vous avez évoqués sur le nombre de licenciés. Nous, on s'inquiète beaucoup sur, on a quand même à peu près 10 à 15% de recettes sur des activités qu'on mène au niveau repas. Là, on est vraiment sur une structure locale. Repas, des animations que l'on fait, qu'on rassemble les gens. Du coup, on a peur qu'avec le Covid, on ne puisse pas le faire, puisqu'aujourd'hui, la commune interdit d'utiliser la salle des fêtes. Donc voilà, par exemple. Oui. Donc, et puis, il y a un troisième volet, c'est comme c'est au niveau local et on est quand même un village, eh bien, on a les dons des commerçants qui ont été également impactés, qui ne peuvent pas non plus verser. Donc, globalement, voilà, ça c'est un peu voilà, c'était plutôt un retour sur notre situation au niveau local et rural. Et c'est vrai qu'on a on aimerait bien, on espère que le soutien, les différents fonds de soutien que vous avez, mais que vous avez évoqués en introduction, qu'on puisse les avoir à nouveau d'ici, je sais pas, dans un an. Parce que je pense que le plus dur va être là. Le nombre de licenciés qu'on va retrouver, les dispositifs qu'il va falloir qu'on fasse attention et le coût que ça va représenter et les baisses d'activité qu'on aura autre que l'activité club. Mais voilà, c'était ça que je souhaitais. On a bien, de toute façon, c'est une mesure d'urgence qui a été mise en place par l'ANS, mais de toute façon, on a bien compris avec les différentes interventions que les conséquences seront aussi financières à long terme, d'ici un an. Après, on n'est pas en mesure de vous assurer qu'il y aura d'autres plans de soutien, et on peut l'espérer. Alors, par rapport à ce que vous évoquiez, effectivement, il y a, même pendant le Covid, il y a tout un tas d'événements festifs qui, en général je veux dire, permettent de mettre pas mal de beurre dans les épinards, si je puis dire, pour les associations locales qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça peut être déjà un manque à gagner et ça peut être aussi une source d'inquiétude en termes de ressources. Et puis, il y a aussi toutes les aides des partenaires locaux et des sponsors locaux qui eux aussi sont en difficulté. Voilà. Donc, effectivement, tout ça, il faut essayer d'expliquer calmement. Il ne s'agit pas de faire dans le dossier des très, très belles phrases, mais en allant aux faits, en disant voilà, manque à gagner, ça, prévisionnel, difficulté d'accéder à tout ce que vous avez évoqué, d'accéder à la salle, des fêtes, des choses comme ça. Tout ça, ça peut être expliqué. Ça,
et ça permet de mieux apprécier je veux dire, la demande et les difficultés dans lesquelles le club peut être. Donc, ce sera vraiment lié à un déclaratif et une situation qui est forcément très, très locale. Bruno, d'ailleurs, pour la situation locale, je vais laisser la parole à Monsieur Martin, qui a effectivement une remarque intéressante. Et puis après, on déroulera la fin de ton PowerPoint. Oui, et on reviendra sur des questions sur le dernier quart d'heure. Tout à fait. Monsieur Martin? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je suis donc trésorier de l'ESC Basket. Et donc, nous avons déjà fait une demande auprès de l'ANS. Et j'étais instructeur pour la Ligue de Normandie de basket, donc je sais que nous allons avoir 1 600 €. Et je voulais savoir si nous pourrions tout de même faire une demande, puisque nous avons déjà eu une demande à l'ANS, dans la mesure où, premièrement, nous avons une convention avec la mairie qui correspond cette année à 10/12e de la subvention des années précédentes. J'ai interrogé le maire jeudi dernier à l'issue du conseil municipal. La réponse a été « il est normal que les gens aient moins puisque pendant 2 mois de confinement, ils n'ont pas conduit l'activité ». Donc, ça nous fait une perte conséquente. Ensuite, en raison du confinement, nous n'avons pas pu faire des activités annexes que nous faisons chaque année. Par exemple, un loto, une tombola. Et puis, également, le groupe Mon Employeur a maintenu le salaire entier pour notre salarié. Donc, nous avons payé le complément de l'État. Donc, la situation comptable, bon, nous avons obtenu la moitié de notre subvention municipale, ce qui fait que je vais réussir à tenir jusqu'au 31 juillet. Mais je suis dans l'incapacité de faire face à mes factures à partir du 1er août. OK. Oui, donc c'est là, vrai vous que avez… les 10e de la collectivité, c'est ça. Hein. Oui. On aurait la possibilité d'avancer quand même le PowerPoint parce que je vois quand même que beaucoup de questions sont toujours les mêmes et ça serait bien qu'on aille au bout du PowerPoint et qu'on finisse après les questions. Merci. OK. Alors, là, effectivement, hein, votre situation, c'est le cas typique d'une… malheureusement, vous n'êtes pas les seuls, la seule association, et c'est le cas typique de difficultés à la fois réelles, aujourd'hui, manque de rentrée financière, et de difficultés futures. Donc, effectivement, il faut essayer d'expliquer le mieux possible et le plus clairement possible dans le dossier votre situation réelle et les problèmes, les difficultés futures, financières, mais pas que. La prise en compte du fait d'avoir moins d'adhérents peut être aussi un élément à prendre en compte. Voilà. Donc, j'avance avec la suggestion de M. Lejard, j'avance un tout petit peu sur l'appel à projet numéro 4. Donc, est-ce que je suis là? Voilà. Non, je n'ai pas avancé, pardon. Voilà. Donc, les demandes de subvention sont, comme d'habitude, à faire sur le compte association.gouv.fr. Évidemment, l'ensemble des renseignements administratifs et comptables demandés doivent être complétés. S'il faut, entre autres, un projet associatif, il faut qu'il soit. Alors, peut-être qu'il est déjà déposé, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si vous avez déjà fait une demande via le compte ASSO, une demande de subvention, pardon, vous pouvez donc là aller directement à la demande liée au fonds de solidarité. Donc, il faut, voilà, dans un premier temps, en ligne, rassembler et renseigner l'ensemble des renseignements administratifs et comptables demandés. Budget prévisionnel, bilan, enfin, des choses comme ça. Dans la fiche projet de la demande de subvention, vous ferez attention à expliquer et argumenter en quoi l'association est particulièrement mise en difficulté
liées à la crise de la Covid-19. Hein. À partir du 31, impact de la crise sur l'activité à structure et aussi les risques liés et les difficultés pressenties à la reprise des activités. On a malheureusement du mal à mettre des critères plus précis parce qu'on pense que, très franchement, que les situations seront très, très différentes d'un sport à l'autre et d'une association à l'autre. Donc, mais l'idée, c'est bien de décrire vos difficultés pressenties et les difficultés réelles. Voilà, moi, j'en ai fini. Alors, évidemment, dans ce fonds de solidarité, c'est toujours la même pièce complémentaire qui est demandée. C'est la présentation d'une balance comptable prévisionnelle 2020-2021 avec la baisse des produits, des recettes et puis la baisse des charges d'exploitation, en prenant en compte les aides du droit classique que vous avez eu, du droit commun. J'avance ? Oui. En termes de calendrier, dès aujourd'hui, si vous voulez remplir votre demande de subvention sur le compte INSO, c'est tout à fait possible. La fermeture du compte INSO est prévue le 5 septembre. La date de limite des dossiers, des dépôts de dossiers, c'est le 4 septembre à minuit. Enfin, si vous êtes à 2 heures du matin, je pense que personne ne viendra dans nos services fermer le compte INSO. Donc, on va dire minuit ou tôt le matin, 8 heures le matin pour le 5 septembre. On a prévu donc avec le CROSS une décision, des décisions d'attribution des subventions en commission territoriale consultative le 24 septembre. Les membres de l'ANS. Et les membres de l'ANS, évidemment. Et on a mis la mise en paiement avant le 31 décembre parce que c'est la fermeture de l'année comptable. On espère que vous pourrez avoir cette subvention avant, mais c'est l'Agence nationale du sport qui fait les paiements. Il faut bien comprendre qu'ils auront beaucoup de mise en paiement en fin d'année à faire. Et on n'est pas du tout sûr que vous soyez payé le 30 septembre ou même le 15 octobre. Voilà. Non, mais je pense, s'agissant d'une précision d'une subvention d'État, les structures éligibles bénéficieront du financement avant le 31 novembre parce que les comptes publics, il est quasi impossible de verser des subventions après le 31 novembre. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de cette commission consultative fin septembre, justement pour permettre le versement avant fin novembre, début décembre au club éligible. En tout cas, on l'espère, parce qu'évidemment, c'est important que vous ayez les sous le plus rapidement possible. Ouais, juste un ajout un peu technique, car les demandes sont toutes faites sur le compte ASSO, qui a un petit inconvénient quand on veut déposer plusieurs fichiers. L'objectif, c'est essayer de les regrouper, de les scanner dans un seul fichier ou joindre un fichier zip. Voilà. Sur la dernière diapo, là, effectivement, c'est ce que je pointe de la souris. Donc, si vous avez plusieurs pièces administratives, soit vous les rassemblez dans un seul fichier zip, soit vous les scannez sur un seul fichier de type PDF, par exemple, et là, vous pouvez déposer, vous pourrez les déposer sur le compte ASSO. Je reviens, donc vous pouvez déposer les dossiers jusqu'au 4 septembre. Utilisez plutôt un navigateur de type Chrome ou Opera et n'utilisez pas Internet Explorer parce que ça ne fonctionne pas bien avec le compte ASSO. Et dans votre recherche de subvention, il faut taper le code 184 et puis choisir l'item Fonds de solidarité pour aller dans la bonne, dans le bon dossier. Mais tout ça… Pardon. Est-ce qu'il y a des questions parmi les membres présents?
Là, il y en avait juste une, c'était sur les autres appels à projets, mais Anne-Laure a répondu, notamment pour violences sexuelles. Il n'y a pas d'autres de visio de programmer à ce jour. Après, voilà, la période d'août est une période assez estivale pour chacun, donc on avait préféré avant août vous programmer ce temps. S'il y avait des questions, de toute façon, je pourrais joindre l'ADRL Cross durant cette période où malheureusement il y aura aussi des absences. Mais voilà, on tâchera de pouvoir vous répondre fin août si besoin. Non, je pense que j'ai rien oublié dans les questions. Si jamais quelqu'un. Nous sommes combien de personnes de connectées là? On a été jusqu'à 68 et on est 65 là. 68 personnes de connectées au maximum, ce qui est bien. C'était très bien. Alors moi, très franchement, je suis en congé assez tardivement qu'à partir du 15. Donc s'il fallait éventuellement refaire une visio, voilà, c'est possible. Hein. De toute façon, nous, on aura aussi à la direction régionale une permanence pour répondre aux questions, soit par mail, soit par téléphone. Toutes ces questions qui concernent ce fonds spécifique de solidarité. Merci Bruno. Pardon, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Oui, Moi aussi, après. Ouais. François Camacho, je suis du club de l'US Alençon Football. Là, on nous demande d'anticiper et démontrer que nous aurons une situation critique dans les mois qui viennent, par exemple. Et finalement, on a une bonne surprise. Je prends le cas de figure. Comment ça se passe? 2, à l'inverse, nous avons une vision plutôt positive de la situation et nous ne demandons rien du tout. Et malheureusement, on a des grosses difficultés dans le dernier trimestre. Comment ça se passe? Alors, pour la deuxième question, sur les budgets 2020, je ne pense pas qu'il y aura un autre fonds concernant l'Agence nationale du sport. Vous pourrez, par contre, si vous êtes dans la Manche, le Calvados, vous pourrez éventuellement… Je ne suis pas dans le bon quartier. Vous n'êtes pas dans le bon quartier. Par contre, vous avez éventuellement le conseil régional qui, lui, a son fonds de soutien jeunesse et sport, mais qui est plutôt dédié aux grands clubs, voilà, qui est plutôt orienté ligue et grands clubs. Donc, si vous êtes un club local classique, si je puis dire, là, effectivement, il faut prendre plutôt cet appel à projet et ce fonds spécifique de solidarité. Alors, évidemment, la situation, elle évolue concernant la Covid-19, elle évolue tous les jours. On n'est absolument pas certain qu'on ne se retrouve pas avec un nouveau confinement. On peut l'envisager. Bon, l'idée, c'est de partir sur une reprise d'activité dans les clubs et que l'offre sportive puisse exister à partir de septembre, de la rentrée de septembre. Ça, c'est l'essentiel. Après, effectivement, si je veux dire, la situation sanitaire impose des choses beaucoup plus restrictives, évidemment, je ne pense pas que l'ANS nous demandera d'aller chercher les sous que vous auriez eus et que vous n'auriez pas dépensés parce que voilà, on est encore en confinement. D'accord, merci. Oui, donc je reviens. Donc Jean-Marie Tétiot de l'AICT, Juvigny, Sud-Manche. Je reviens par rapport à ça. Donc, si nous, on porte un dossier que sur la partie manque de recettes sur les dons ou sur les repas ou sur les soirées-concerts que l'on fait, est-ce que vous donnerez une suite ou pas, sachant qu'on sait que déjà, on a annulé une soirée-concert le 15 août et on va annuler un repas. Donc là, c'est moins 3 000 € sur notre budget. Donc voilà, je ne sais pas. Et on a d'autres aussi dans l'année. Est-ce que ça suffit? Vous allez suivre ces dossiers-là ou pas? Parce que comme il y a d'autres fonds de solidarité, est-ce que ça relève vraiment de l'Agence nationale du sport ou est-ce que ça relève d'autres fonds? Dites on est bien d'accord que c'est bien votre association qui développe je veux dire des événements festifs pour financer la pratique sportive. Écoutez, oui, est-ce qu'on est rattaché donc à 5 fédérations, si vous voulez.
Du coup, on fait un budget global. Et on ne fait pas un budget vraiment par section. Nous, on présente toujours un budget global, si vous voulez. Et c'est vrai que dans le budget global de la pratique, bien, on clôture. Et sans ça, on serait certainement déficitaire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je parle de -5 à -7 000. Donc, voilà, enfin, sur l'année. Mais en même temps, comme vous disiez, la personne qui est intervenue, la soirée repas qu'on a prévue au mois d'octobre, on sait qu'on ne le fera pas. On pourra peut-être le faire si le Covid nous le permet, au mois de mai-juin, si vous voulez, on peut reporter tout à fait la date. Donc, mais par contre, les concerts, là, c'est… ce qui est perdu est perdu, effectivement. Est perdu, voilà, tout à fait. Donc, Alors, voilà, je me posais la question s'il faut qu'on fasse une demande auprès de vous ou plutôt un autre fonds de solidarité, quoi. Bah oui, mais en tant que club sportif, là, vous êtes à la bonne adresse. D'accord, ok. Effectivement. Après, il y a des clubs qui organisent des lotos, il y a des clubs qui organisent tout un tas d'événements. Certains sont des événements sportifs festifs, mais les clubs ont besoin de ressources. Donc, voilà. de toute façon, à partir du moment où la crise de la Covid d'une manière ou d'une autre, baisse ces ressources-là, vous êtes éligible. Alors, pour prouver cela, parce que les recettes, ça dépendra de l'année N-1, en fait, pour prouver le montant. Oui, on est bien d'accord? Oui. Parce que ça dépend du nombre, voilà, c'est parce que ça varie d'une année pour l'autre, les recettes. Voilà, mais en gros, quand vous faites votre budget prévisionnel de l'année, vous appuyez sur l'année souvent N-1 pour essayer d'anticiper des recettes. Donc, c'est exactement le même principe. D'accord, ok, merci. Juste Bruno, est-ce qu'il serait possible pour toi de remettre la diapo numéro 5 parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû se connecter un peu tardivement pour avoir les enveloppes budgétaires définies par les appels à projets, ça a été demandé. D'accord. De revoir, voilà, merci. Voilà. Et puis pour répondre à toutes les remarques, oui, tout à fait. Comme ça, la personne aura la réponse, je suppose. Et puis, il y a eu plein de remarques sur les PowerPoint, la visioconférence, etc. On va faire le nécessaire sur les réseaux et puis sur nos sites Internet. Nous, on va relayer au GDOS, au lead comité, l'ensemble des présentations, Bruno. On va faire le nécessaire. Et puis, voilà, si vous avez besoin, vous retournez vers le lead et comité auront tout à votre disposition. Il est possible encore d'intervenir ou pas? Oui. Oui, vous êtes? Bonjour, Romain Viard, Condé Sport. J'avais deux questions. La première, c'était pour rebondir sur la remarque de l'intervenant précédent. Vous dites que le prévisionnel, effectivement, se base sur le N-1, mais dans le cadre d'une manifestation qui n'était pas existante N-1, qui devait être prévue là, pour la rentrée, comment fait-on? C'est de l'estimatif. Oui, c'est de l'estimatif. D'accord. Ça peut rentrer dans ce cas de figure-là quand même. Oui. Si vous me permettez, de manière générale, comme l'a rappelé Bruno, ce qui est important, c'est d'être clairement transparent au niveau de votre budget. Si vous avez que l'impact économique, il soit justifié soit par des actions non réalisées liées au confinement et qui entraînent un impact économique pour équilibrer votre budget pour la saison à venir, soit une action prévue, financée, avec une prévision de recettes qui était prévue en août ou cet été, parce que ça dépend de certains sports, et des sports qui ont organisé plein d'événements en juillet, août, septembre, et qui ne peuvent pas les organiser en raison de cette crise sanitaire. Donc là, ça entraîne un impact économique. Mais ce qu'il faut, dans les deux cas, c'est d'être le plus transparent, le plus juste possible, le plus honnête, parce que, comme l'a dit Bruno, et je fais un parallèle avec le dispositif chômage partiel qui a été mis en place par l'État. Dès le début du confinement, la Directe aujourd'hui met en place de nombreux contrôles, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur associatif. Et il y a eu plusieurs structures qui ont été épinglées pour la mise en place d'un chômage partiel qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que les structures mettaient leurs salariés en chômage partiel, mais les faisaient travailler dans le même temps en télétravail. Donc les sanctions ont été lourdes. Là, pareil, sur une subvention, la subvention complémentaire ANS pour les structures sportives, comités, clubs en difficulté économique, que ce soit l'aide ponctuelle à l'emploi, l'aide sur un impact économique, il faut être le plus juste possible. Si en cas de contrôle, il est avéré que vous n'avez pas, le club n'a pas de perte financière,
eh ben, il devra reverser l'argent. Donc, il faut vraiment, moi je l'appelle à cette transparence par rapport à vos difficultés financières, parce que c'est pour le bien de tout le monde. Un, pour aider vraiment les clubs qui ont des difficultés financières, parce que moi je le vois même dans ma discipline, il y a des clubs qui au mois de mars disaient on va avoir un impact économique, mais qui au mois de juillet disaient bah oui, mais l'impact économique dû à des actions non réalisées en mai, juin, juillet sont compensés par le chômage partiel de notre salarié. Donc faut essayer vraiment d'être le plus juste sur ce point de vue. On est bien en phase. Et dernier point, là je vous remercie, vous nous avez remis les subventions mini et maxi par Assos. Quelles sont les enveloppes globales budgétaires de chaque fonds de solidarité? Alors, donc, pour l'ensemble des 3 fonds, il y a 590 100 €. Hein, l'ensemble des 3 appels à projets qui forment le fonds territorial de solidarité. Il est dispatché comment entre les 3 fonds? Alors, c'est réparti, à mon avis, il y aura beaucoup moins de sous sur l'appel à projet numéro 3, apprentissage. Hein. Et après, on s'est donné la possibilité, on a fait du 50-50 comme ça pour l'instant, hein, mais on s'est donné la possibilité de jouer en fonction de ce qui va nous revenir. En fonction des dossiers. Et voilà. Ouais. Et aujourd'hui, bien serait malin de se dire il faut mettre 400 000 là et 100 000 ici, quoi. Ok, merci. Donc voilà, on sait qu'il y a 590 000 € et après on essaiera de faire au mieux en fonction des dossiers qui nous arriveront. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le chat, non. S'il n'y a pas d'autres questions, nous arrivons à 1h10 de réunion, de présentation. Moi, je tenais à vous remercier, Club Comité Ligue, d'être venus nombreux à cette visio organisée par le CROSS et la direction régionale. Remercier Bruno et Florent pour la direction régionale de la qualité de leur présentation, ce qui permet de vous éclairer sur le montage du dossier, parce que je sais que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc, vraiment un grand merci à eux. Au club, moi, j'espère vraiment, en tant que président de CROSS, que la situation va s'améliorer et qu'on pourra reprendre une activité sportive normale à la rentrée. C'est tout le vœu qu'on peut souhaiter et pour tout le monde. Et effectivement, il y a aussi, je rejoins ce que dit Bruno, des disciplines qui vont être plus impactées que d'autres. Donc là, dans l'instruction, on sera bien évidemment attentif là-dessus. Mais écoutez, je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite, parce que malgré tout, on est sur une période estivale où il fait très beau en Normandie, de très bonnes vacances. Profitez bien pour regonfler vos batteries et revenir en forme en septembre. En tout cas, le CROSS, la direction régionale, reste à votre disposition sur cette période estivale. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par mail au niveau du CROSS à la direction régionale. On essaiera autant que possible de répondre à vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, belle journée. Et bon congé. Oui, bel été à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, très bonne journée à tous et bel été. Merci, merci pour tout, à bientôt. Merci et à bientôt. Bonnes vacances. Merci. Merci. Alors, attends, comment je fais pour me déconnecter?